Bonjour, je vais vous présenter mon nouveau drone, le GEP Sparrow MX3, commandé sur Gearbest il y a environ un peu plus de 15 jours. Je l'avais commandé en express. J'attendais avec impatience, vu le test sur Helico Micro, ça me paraissait très bien comme petit drone. Donc j'étais en train de monter deux autres drones, mais vu que j'avais des problèmes, je me suis dit allez, je me lance. Alors ça c'est un Falcon 180 que j'ai voulu transformer, mais j'ai des problèmes avec les vitesses de moteur. Et ça c'est le grand frère du MX3, c'est le modèle 5 pouces. Et là j'ai un petit problème avec la carte de vol, là j'arrive pas à la connecter à Betafly. Donc je me suis rabattu sur celui-là. C'est un peu plus simple. Donc je l'ai essayé en 3S il y a quelques jours. Et c'est vraiment déjà super stable. Très agréable à piloter de tous les drones que j'ai eu. Franchement, c'est un des meilleurs. Bon, ça, c'est mes petits que j'ai eu pour m'entraîner au début. Il y a le 200 là que j'aimais drôlement bien, qui allait très bien aussi. Après, j'avais transformé un ZMR. J'ai eu le petit aussi. Celui-là, c'est vraiment super. Le Lizard 95. Mais franchement, là, depuis que j'ai celui-là, c'est vraiment terrible. Et je l'ai essayé en 4S avec une vieille batterie. C'est vraiment même presque dur à maîtriser. Mais on n'est tout même pas aux 170 km/h qu'ils annoncent. La caméra est pas mal. Juste attention, si vous voulez pencher un peu plus vers l'avant, il faut la changer de trou. Donc après, il ne faut pas serrer trop fort parce qu'il n'y a pas de petite entretoise au milieu. Voilà, alors les qualités, en vol super, les hélices très solides. J'ai déjà fait plusieurs crashs et j'en ai cassé encore aucune. Les antennes, très bien, parce que d'habitude, je casse souvent les antennes. Et là, avec le bâton, c'est pas mal du tout. La portée, c'est moyen, mais bon, c'est pas plus mal que les autres. Et puis à part ça, qu'est-ce que je vois d'autre? Pas grand chose. On va essayer de le faire voler en intérieur là, pour voir un petit peu ce que ça donne. Bon, par contre, dehors le temps est vraiment pourri. Il y a beaucoup de vent. Donc je pensais faire une petite vidéo ce week-end, mais là ça va pas être facile. Donc on va essayer de faire une petite vidéo à l'intérieur. Alors dans le casque, je ne l'ai pas. On va essayer de voir ce qui se passe à l'intérieur. Si j'arrive à trouver la fréquence, il faut que je le fasse défiler, ça va être un peu long. Déjà, il faut que je le branche en premier, ça ira mieux. Les petites LED sympas. Donc on peut choisir la puissance. Là, quand il y a les trois petits bâtons, je crois que c'est 200. Alors pour le blindé, faut faire, c'est pas facile. Il y a un tout petit bouton là juste devant. Donc voilà. Quand je l'ai acheté, j'avais pas de télécommande parce que je pensais qu'elle allait mettre plus longtemps à venir. Je pensais prendre la 9, mais elle est arrivée d'occasion, mais vu que le drone est arrivé avant, je me suis dit tant pis, j'en prends une neuve là en express. Bon, ça m'a coûté encore un peu cher de prendre un express comme ça, mais bon, sinon cette radiocommande là est pas mal. Et je verrai pour expliquer un petit peu comment on branche sur Betafly, parce que j'ai passé plusieurs jours quand même à faire tous les réglages. Donc on va essayer de trouver la fréquence. Ça c'est juste pour vous montrer. Oui, il n'y a pas d'OSD, c'est un petit inconvénient. Donc à l'intérieur, on voit juste le voltage. Il est un petit peu fantaisiste le voltage. Des fois on a 9 volts, alors qu'il en reste encore plus de 10. On voit à peu près la qualité d'image. Là, c'est pas mal. C'est mieux que le Lizard 95. Donc je vais essayer de le faire voler un petit peu à vie, comme ça vous allez pouvoir l'entendre. On va essayer de coincer le téléphone. Et comme ça, vous allez pouvoir voir ce que ça donne. Donc, voilà. Ah ouais, voilà, ça c'est le petit problème. J'arrive pas à mettre les hélices
descendre plus bas le régime alors que j'ai changé sur Betafly. Bon, le téléphone est tombé, mais c'est pas grave, je vais tout entendre et on va essayer de refaire une vidéo dehors quand il sera beau en 4S. En tout cas, je conseille cette poudre ronde, il est vraiment super.